Certaines des batailles les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés sont celles que nous menons dans notre esprit. Les batailles contre le doute, la peur, la frustration et parfois même le désespoir. La vie nous lance des défis, souvent sans prévenir, et la façon dont nous réagissons à ces défis peut tout définir. Maintenant, imaginez cela. Et si vous aviez un état d'esprit si inébranlable, si résilient, qu'aucun obstacle ne pourrait vraiment se dresser sur votre chemin? C'est le genre de force que les stoïciens ont consacré leur vie à développer. Un état d'esprit capable de surmonter n'importe quelle épreuve, car il est fondé sur les principes inébranlables de sagesse, de courage et de maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la sagesse des stoïciens, non pas comme une philosophie ancienne enfermée dans le passé, mais comme une boîte à outils pratique qui est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Ce sont les leçons qui ont inspiré des hommes, pendant des siècles, des empereurs aux soldats, et qui continuent de guider des millions de personnes. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie vous tirait vers le bas, ou si vous cherchez simplement à construire une armure mentale capable de résister à toutes les tempêtes, restez à l'écoute. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan pour transformer votre état d'esprit, une façon de construire une forteresse mentale, de sorte que quoi qu'il arrive, vous restiez ferme. Sans plus tarder, commençons. Relevez les défis. Chaque défi auquel vous faites face est une occasion de tester vos vertus, qu'il s'agisse de patience lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages, de résilience face à une perte ou de courage face à la peur. Les stoïciens croyaient que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous réagissez. Cet état d'esprit transforme les obstacles en tremplin sur le chemin de la maîtrise de soi. Maintenant, passons à l'action. Comment pouvons-nous vraiment relever les défis? Tout commence par la perception. Au lieu de considérer les difficultés comme des obstacles, voyez-les plutôt comme des outils de développement personnel. Lorsque quelque chose ne va pas, demandez-vous ce que cela peut vous apprendre. Ce changement de perspective ne consiste pas seulement à trouver des points positifs, mais à forger un caractère robuste qui s'épanouit sous la pression. De plus, relever les défis signifie rester présent et engagé, et non pas détaché ou indifférent. Il s'agit de s'engager activement face à tout ce que la vie vous réserve, de le gérer avec un esprit calme et de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. N'oubliez pas que le but du stoïcisme n'est pas de diminuer vos émotions, mais de les canaliser d'une manière qui vous serve mieux, vous et votre communauté. Cette approche stoïque ne promet pas une vie facile. Au contraire, elle offre une vie pleine de sens. En appliquant ces principes de manière cohérente, vous découvrirez que vous êtes non seulement capable de résister à l'adversité, mais aussi capable de vous épanouir grâce à elle. Chaque défi devient une occasion de faire preuve de vertu et de développer votre résilience. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation difficile, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un obstacle, mais d'une invitation à devenir plus fort et plus sage. Le pouvoir des idées sur la richesse. Ce principe nous enseigne que la véritable richesse ne vient pas des possessions extérieures, mais de la richesse de nos idées et de la force de notre caractère. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur le développement d'idées solides et transformatrices qui peuvent perdurer et avoir un véritable impact sur le monde, plutôt que sur l'acquisition de richesses matérielles qui sont éphémères et souvent hors de notre contrôle. Les personnes les plus influentes de l'histoire n'étaient pas nécessairement celles qui possédaient les plus grandes richesses financières, mais celles qui proposaient des idées révolutionnaires qui ont transformé la société. Des réflexions philosophiques de Marc Aurèle aux visions innovantes des penseurs et dirigeants modernes, la véritable monnaie d'échange était les idées. Alors, comment pouvons-nous exploiter ce pouvoir dans nos propres vies? Cela commence par l'entretien d'un état d'esprit qui valorise la créativité et la pensée critique plutôt que la simple consommation. Le stoïcisme nous pousse à nous demander si nous ne faisons qu'accumuler des choses qui vont disparaître ou si nous développons des idées qui dureront. Cela ne veut pas dire que l'argent et les ressources ne sont pas importants. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés à bon escient, mais ils ne devraient pas être l'objectif final. Notre objectif devrait être de créer et de contribuer, de réfléchir en profondeur aux problèmes et de trouver des solutions qui ne servent pas seulement à nous-mêmes. De plus, accepter la valeur stoïque des idées plutôt que de la richesse implique de comprendre que la croissance personnelle et la contribution à la société sont bien plus gratifiantes que le succès matériel. Cette perspective enrichit non seulement nos propres vies,
mais nous rend également précieux aux yeux des autres. En favorisant une culture de leadership intellectuel et d'innovation, nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent à regarder au-delà des apparences superficielles de la richesse et à considérer l'impact durable de leurs pensées et de leurs actions. Dans un monde de plus en plus dominé par le matérialisme, l'accent stoïque mis sur les idées plutôt que sur la richesse est un appel rafraîchissant à se recentrer sur ce qui compte vraiment. Cela nous met au défi d'être des penseurs, des innovateurs et des philosophes à part entière, pour construire un héritage de sagesse plutôt que simplement de richesse. Créez votre propre chemin. Les stoïques nous enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions et nos actions, façonnant notre propre destin par des choix délibérés et une vie déterminée. Il ne s'agit pas de tracer un chemin au mépris du monde, mais plutôt de créer une vie qui s'aligne sur nos valeurs et nos vertus les plus profondes. Comment pouvons-nous commencer à créer notre propre chemin? Cela commence par la prise de conscience de soi. Le stoïcisme nous encourage à examiner nos vies de manière critique et à remettre en question les normes sociales qui pourraient ne pas correspondre à notre vérité intérieure. Suivons-nous une carrière ou un style de vie parce que c'est ce qu'on attend de nous ou parce que cela nous comble vraiment? En réfléchissant à ces questions, nous pouvons commencer à tracer un chemin de vie qui reflète vraiment qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. Une fois que nous avons une idée plus claire de la direction à suivre, l'étape suivante consiste à passer à l'action. Créer son propre chemin exige du courage, le courage de faire des choix non conventionnels, de s'éloigner des sentiers battus et de résister à l'incertitude et aux critiques qui peuvent accompagner de telles décisions. Le stoïcisme nous donne la force mentale nécessaire pour relever ces défis, en nous rappelant que notre valeur est définie par nos actions et notre caractère, et non par l'approbation ou le succès extérieur. De plus, créer son propre chemin signifie adopter le concept d'apprentissage et d'adaptation tout au long de la vie. Les stoïques, comme Sénèque et Marc Aurèle, étaient des partisans de l'amélioration continue de soi et de l'adaptabilité. Ils croyaient qu'une personne sage est toujours prête à ajuster son parcours et à apprendre de ses expériences. Cette approche adaptable est essentielle dans un monde en constante évolution. Elle nous encourage à rester ouverts et réactifs aux nouvelles informations et expériences, garantissant que notre parcours reste pertinent et aligné avec notre croissance. Enfin, créer son propre parcours n'est pas seulement une question d'ambition personnelle. Il s'agit de contribuer à la société de manière significative. Le stoïcisme nous apprend à regarder au-delà de nos désirs individuels et à considérer comment nos actions affectent les autres. En choisissant un chemin qui contribue positivement à ceux qui nous entourent, nous accomplissons l'idéal stoïcien de vivre en harmonie au sein de notre communauté et du monde en général. Cette perspective interconnectée garantit que notre chemin n'est pas seulement autoréalisateur, mais aussi socialement responsable. S'adapter au changement. Le changement est inévitable. Le changement est aussi le principe de la vie. Cela signifie que tout ce qui est vivant changera, et même les choses qui ne sont pas vivantes changeront. Les stoïques comprennent que le changement est la seule constante de la vie, et ils nous apprennent à l'accepter non seulement passivement, mais activement, pour façonner et être modelés par les changements qui se présentent à nous, assurant notre croissance et notre perfectionnement à travers chaque expérience. L'approche stoïcienne du changement est ancrée dans la dichotomie du contrôle, un concept fondamental introduit par Épictète. Il nous rappelle de faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos réponses et nos jugements, et ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les actions des autres, le passé et une grande partie du monde extérieur. En concentrant notre énergie sur notre propre sphère d'influence, nous devenons plus efficaces et sereins. Cette perspective nous dote d'un cadre mental pour nous adapter au changement, en réduisant l'anxiété face à l'incontrôlable et en nous donnant les moyens d'agir là où nous le pouvons. De plus, s'adapter au changement signifie maintenir une stabilité interne malgré les fluctuations externes. Un empereur romain et philosophe stoïcien nous conseillait d'être comme un promontoire rocheux contre lequel les vagues se brisent constamment. Il reste ferme alors que les turbulences de la mer s'apaisent autour de lui. Cette image est une puissante métaphore de la résilience stoïque, la capacité à garder son sang-froid et sa clarté de jugement, quelle que soit la tempête de la vie. Cette stabilité ne vient pas de la rigidité, mais de la compréhension et de l'engagement profond dans le cours naturel de la vie.
S'adapter au changement implique une auto-évaluation et un ajustement continu. Le stoïcisme encourage un dialogue permanent avec soi-même, une sorte d'audit interne sur la façon dont nous réagissons aux changements et aux défis quotidiens. Réagissons-nous de manière émotionnelle ou réagissons-nous de manière réfléchie? Nos actions sont-elles cohérentes avec nos valeurs? Cette pratique réflexive aide non seulement à gérer les changements immédiats, mais aussi à anticiper et à préparer les changements futurs. S'adapter aux changements au sens stoïcien signifie considérer chaque nouvelle circonstance comme une opportunité de développement. Chaque changement, qu'il soit perçu comme positif ou négatif, apporte des leçons et des occasions d'affiner nos vertus, telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Par exemple, une épreuve soudaine peut être l'occasion de faire preuve de courage et de compassion, tandis qu'un succès inattendu peut mettre à l'épreuve et renforcer notre humilité et notre générosité. Développer une vision à long terme. Il ne s'agit pas d'établir des plans rigides qui résistent au changement, mais plutôt de fixer un cap guidé par nos valeurs et nos vertus les plus profondes. Il faut veiller à ce que chaque pas que nous faisons soit intentionnel et significatif. Les stoïciens parlaient souvent de l'importance de vivre avec un objectif qui transcende les fluctuations et les distractions quotidiennes. Ils affirmaient que sans une vision claire à long terme, nous sommes à la merci des événements et des impulsions externes, ballottés comme un navire sans gouvernail. Une vision bien définie agit comme ce gouvernail, nous aidant à naviguer dans les eaux complexes de la vie avec une orientation et une prévoyance. En termes pratiques, développer une vision à long terme implique de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous, à ce que nous valorisons le plus dans la vie, au type de personnes que nous souhaitons devenir et à la manière dont nous pouvons contribuer au monde qui nous entoure. Cette vision doit être résiliente, capable de s'adapter aux changements sans perdre de vue les objectifs généraux. Par exemple, vous vous imaginez peut-être comme un apprenant permanent, engagé dans la croissance personnelle et l'amélioration de la société. La manière dont cela se manifeste peut changer en fonction des circonstances, peut-être à travers des changements de carrière, des relations qui évoluent ou des contextes sociaux changeants, mais la vision fondamentale reste constante. De plus, une approche stoïque de la vision à long terme implique de se préparer mentalement à la fois au succès et aux échecs. Elle nous apprend à anticiper les obstacles et à les considérer comme des éléments naturels du parcours. Cette préparation n'est pas pessimiste, mais plutôt une forme d'optimisme réaliste. En envisageant les défis potentiels et en visualisant comment les gérer, nous renforçons notre détermination et notre flexibilité, ce qui nous permet de mieux nous équiper pour persister dans notre vision, peu importe ce que la vie nous réserve. Le stoïcisme souligne également l'importance d'aligner notre vision sur les actions que nous contrôlons. Il ne suffit pas de rêver ou de planifier. Nous devons également prendre des mesures concrètes et cohérentes pour réaliser notre vision. Cela signifie fixer des objectifs gérables, réfléchir à nos habitudes quotidiennes et ajuster continuellement nos stratégies pour rester en phase avec nos aspirations à long terme. Chaque petite action doit être considérée comme un élément constitutif d'un objectif plus vaste, porteur de sens et de direction. Développer une vision à long terme au sens stoïque du terme signifie accepter le voyage autant que la destination. La véritable valeur de cette vision ne réside pas seulement dans l'atteinte d'objectifs spécifiques, mais dans la croissance et les connaissances que nous acquérons en cours de route. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser chaque moment et chaque défi comme faisant partie de notre développement global, nous rappelant que le chemin vers la réalisation de notre vision est tout aussi important que le résultat final. Croissance personnelle et autoréflexion. Cette pratique introspective ne concerne pas seulement l'amélioration personnelle, au sens conventionnel du terme, mais aussi le développement d'une compréhension profonde de nos pensées, de nos comportements et de nos motivations. Le stoïcisme vise à aligner nos actions sur les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Il nous apprend à nous tourner vers l'intérieur et à examiner nos réponses au monde. Cet examen de conscience est un outil essentiel pour la croissance personnelle, car il nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nos perceptions ou nos actions peuvent ne pas correspondre à nos normes éthiques ou aux résultats souhaités. Il s'agit de se poser des questions difficiles. Pourquoi ai-je réagi de cette façon? Que peut m'apprendre cette émotion? Comment puis-je mieux réagir à l'avenir?
Ce niveau d'investigation nous aide non seulement à mieux nous comprendre, mais aussi à mieux contrôler nos réactions et nos émotions. De plus, la pratique stoïcienne de l'autoréflexion comprend une technique connue sous le nom de revue du soir, où les événements de la journée se répètent dans l'esprit, non pas pour s'y attarder, mais pour les évaluer et en tirer des leçons. Cette pratique encourage une sorte de nettoyage mental quotidien, garantissant que nous restons vigilants et conscients de nos progrès vers nos objectifs personnels. Elle aide à consolider les leçons de la journée et nous prépare à affronter le lendemain avec un esprit plus clair et plus concentré. En termes de croissance personnelle, le stoïcisme promeut l'idée que nous devrions nous efforcer d'être meilleurs que nous l'étions hier, plutôt que meilleurs que quelqu'un d'autre. Cette philosophie enseigne que la comparaison avec les autres est une distraction et souvent une source d'insatisfaction. Au lieu de cela, en nous concentrant sur notre propre chemin et nos progrès, nous nous engageons dans un processus plus constructif et plus affirmatif. Cette concentration sur soi favorise non seulement l'amélioration de soi, mais aussi l'acceptation de soi. Le stoïcisme reconnaît que même si la perfection est inaccessible, l'amélioration continue est à la fois réalisable et profondément gratifiante. De plus, le stoïcisme ne recule pas devant l'inconfort qui accompagne souvent la croissance. Il reconnaît que la véritable croissance peut être difficile et inconfortable, car elle nous oblige à affronter des vérités sur nous-mêmes que nous préférerions peut-être ignorer. Cependant, cela nous rassure également sur le fait que cet inconfort fait naturellement partie du développement de la vertu et du caractère. Chaque défi et chaque inconfort sont une occasion de pratiquer les vertus stoïciennes, de renforcer notre détermination et d'améliorer notre capacité de compassion et de compréhension. La croissance personnelle et l'introspection dans un contexte stoïcien signifient vivre consciemment, délibérément et de manière éthique. Elles impliquent un dialogue continu entre notre moi intérieur et le monde extérieur, nous permettant de naviguer dans la vie non pas en tant que récepteur passif de nos circonstances, mais en tant que participant actif et éthique, façonnant nos vies avec intention et intégrité. Tirer parti de l'adversité. Chaque épreuve offre une occasion de pratiquer des vertus comme la patience, l'endurance et la résilience. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à un échec personnel, nous avons la possibilité de faire preuve de persévérance. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, nous avons l'occasion de cultiver notre courage et de plaider en faveur de l'équité. Le sage stoïcien utilise ces moments comme des exercices, tout comme un coureur utilise les collines pour développer sa force. Il ne s'agit pas de rechercher l'adversité, mais lorsqu'elle apparaît inévitablement, il s'agit de réagir d'une manière qui soit en accord avec nos principes et qui renforce notre caractère. De plus, le stoïcisme ne prône pas une acceptation passive de toute adversité. Au contraire, il encourage un engagement actif face aux défis de la vie. Cela implique de se demander comment nous pouvons utiliser une situation défavorable à notre avantage ou au bénéfice des autres. Une situation difficile peut-elle nous apprendre quelque chose de précieux sur nous-mêmes? Pouvons-nous trouver un moyen de transformer une lutte personnelle en source d'inspiration pour les autres? En recherchant activement la valeur de l'adversité, nous transformons nos luttes en leçons et nos épreuves en triomphes. L'introspection joue un rôle essentiel dans ce processus. Les stoïques s'adonnent régulièrement à des pratiques telles que la méditation et la tenue d'un journal pour réfléchir à leurs expériences, y compris à leur rencontre avec l'adversité. Il ne s'agit pas de ruminer sur ce qui s'est mal passé, mais d'en extraire des informations exploitables. Cela peut conduire à une amélioration personnelle et à de meilleurs résultats dans le futur. Ce processus réflexif aide à intérioriser les leçons tirées de l'adversité, garantissant que chaque défi rencontré contribue à une compréhension plus profonde et à une plus grande résilience. De plus, tirer parti de l'adversité implique d'adopter un certain niveau de détachement des conditions extérieures. Les stoïciens apprennent à maintenir leur tranquillité d'esprit indépendamment des circonstances extérieures, en se concentrant sur ce qu'ils peuvent contrôler, leurs réponses et leurs attitudes. Ce détachement ne signifie pas ne pas se soucier des résultats. Il s'agit plutôt de ne pas se laisser submerger émotionnellement par eux. Cela nous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité et d'agir selon nos valeurs, quelle que soit la situation. En utilisant l'adversité dans un sens stoïque, cela signifie transformer chaque défi en un tremplin vers une plus grande sagesse et une vie plus vertueuse.
Cela nous encourage non seulement à survivre à nos luttes, mais aussi à les utiliser comme carburant pour notre voyage philosophique, améliorant ainsi notre capacité à vivre une vie épanouissante et marquante. Ce faisant, non seulement nous nous améliorons, mais nous fournissons également potentiellement un phare d'espoir et de force aux autres qui font face à leurs propres adversités. Leadership et influence. Le leadership et l'influence ne consistent pas à exercer un pouvoir sur les autres, mais à montrer l'exemple et à inspirer ceux qui vous entourent par votre vertu et votre intégrité. Le stoïcisme enseigne que les vrais leaders sont ceux qui gouvernent leur propre vie avec sagesse et justice et dont les actions encouragent les autres à faire de même. Cette approche du leadership met l'accent sur le caractère personnel. Le comportement éthique est le fondement d'une véritable influence. Dans la pensée stoïcienne, le leadership commence par la maîtrise de soi. Avant de pouvoir diriger efficacement les autres, il faut être maître de soi-même. Cela signifie pratiquer l'autodiscipline, gérer ses émotions et prendre des décisions qui reflètent un engagement envers le bien commun plutôt qu'un gain personnel. Cela implique de cultiver des vertus comme le courage, la tempérance, la prudence et la justice, qui sont les valeurs qui guident le dirigeant stoïque. Il démontre par son comportement comment mener une bonne vie. Son influence ne s'exerce donc pas par l'autorité, mais rayonne naturellement, contraignant les autres par l'exemple qu'il donne. De plus, le stoïcisme soutient qu'un leadership efficace consiste à contribuer au bien-être des autres et de la communauté dans son ensemble. Il s'agit de service plutôt que de statut. Cette perspective encourage les dirigeants à se concentrer sur la manière dont ils peuvent aider les autres à grandir et à réussir, favorisant ainsi un environnement dans lequel l'équipe ou la communauté peut s'épanouir. En donnant la priorité aux besoins et au bien-être des autres, les dirigeants stoïques instaurent la confiance et la loyauté, qui sont essentielles à toute relation influente. La communication joue également un rôle essentiel dans le leadership stoïque. Un leader stoïque communique clairement, honnêtement et avec l'intention d'éclairer et d'améliorer les situations dans lesquelles il est impliqué. Il écoute attentivement, cherche à comprendre les différents points de vue et répond de manière réfléchie. Ce style de communication ouvert et respectueux aide non seulement à résoudre les conflits et à trouver un terrain d'entente, mais renforce également l'influence du leader en le présentant comme juste et fiable. Un autre aspect important du leadership stoïque est l'adaptabilité, la capacité à rester stable face au changement et à l'incertitude. Les dirigeants stoïques reconnaissent qu'ils ne peuvent pas contrôler tous les événements extérieurs, mais peuvent toujours contrôler leurs réactions. Cette résilience leur permet de guider les autres à travers les crises et les défis avec calme et clarté, offrant ainsi un ancrage stable à leur équipe ou à leur communauté. Le leadership stoïque implique un apprentissage et une réflexion tout au long de la vie. Les dirigeants stoïques sont engagés dans leur propre croissance personnelle et recherchent continuellement des connaissances et de la sagesse qui peuvent améliorer leurs compétences en leadership et leur compréhension éthique. Ils réfléchissent à leurs actions et sont ouverts aux commentaires, cherchant toujours des moyens de s'améliorer et de mieux servir leur communauté. Réfléchir à votre parcours. Il s'agit d'une partie essentielle de la pratique stoïcienne, qui vous permet de faire une pause, d'évaluer et de réajuster votre chemin en fonction des principes et des valeurs qui vous sont chers. Il s'agit de regarder en arrière, non seulement pour se remémorer ou regretter, mais pour comprendre et apprendre. Ce processus introspectif est crucial car il vous aide à apprécier la distance que vous avez parcourue, à reconnaître les leçons apprises et à utiliser ces connaissances pour façonner un avenir plus déterminé. Le stoïcisme nous apprend à considérer la vie comme une série d'opportunités de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit considérée comme réussie ou pleine de défis, est porteuse d'enseignements précieux. En réfléchissant à ces expériences, nous nous engageons dans une analyse réfléchie de nos actions et de nos décisions, en discernant si elles correspondent aux vertus stoïques de sagesse, de justice, de courage et de tempérance. Il ne s'agit pas de nous juger sévèrement. Il s'agit d'aborder notre passé avec un état d'esprit compatissant et constructif, soucieux de s'améliorer continuellement. Dans cette réflexion, pensez au moment où vous avez fait face à l'adversité. Comment avez-vous réagi? Avez-vous réagi avec frustration et colère? Ou avez-vous trouvé un moyen de rester calme et de prendre des décisions raisonnées? Chaque cas donne un aperçu de votre caractère et de votre résilience.
En vous offrant des indices sur les domaines dans lesquels vous pourriez renforcer votre pratique stoïque, réfléchissez également à vos moments de joie et de réussite. Ceux-ci peuvent également vous apprendre qui vous êtes et ce qui compte le plus pour vous, renforçant ainsi votre engagement envers ces valeurs. De plus, réfléchir à votre parcours implique de reconnaître la nature transitoire de la vie, un concept clé des stoïciens. Tous nos succès, nos échecs, les joies et les peines sont temporaires et doivent être appréciés sur le moment, mais maintenus avec souplesse à mesure que nous avançons. Cette prise de conscience favorise un profond sentiment de gratitude pour le présent et une volonté d'affronter l'avenir, quoi qu'il puisse apporter, à bras ouverts et avec un cœur bien disposé. À la prochaine.